Est-ce que tu as déjà eu cette impression qu'on te forçait à être heureux? Comme si c'était bizarre d'être triste ou de ressentir d'autres émotions que le bonheur. Aujourd'hui, tu as des applications, tu as des formations, des sessions de coaching à 200 €, des tas de vidéos qui te disent comment être heureux. Et finalement, si tu n'es pas heureux, c'est que c'est ta faute. C'est toi qui fais pas assez d'efforts finalement. C'est ce qu'on appelle la tyrannie du bonheur. L'idée que t'es censé être bien, aller bien tout le temps. Tu n'as pas le droit d'être fatigué, triste, énervé. Tu dois sourire, performer à chaque instant de ta vie. Te lever tôt le matin, boire du matcha, faire du pilates, aller à la salle de sport et arriver au travail avec un grand sourire. Et si tu veux juste respirer, prendre du recul, prendre de la hauteur, t'es bizarre. C'est toi le problème. Et tu en as presque honte. Et je pense que ce sentiment de honte, c'est l'un des pires qu'on puisse avoir, mais on en parlera dans une autre vidéo si ça t'intéresse. Dans son livre, la sociologue Eva Hughes parle même de happycratie. Une sorte de société où le bonheur devient une marchandise, un outil de contrôle. Parce que finalement, une population heureuse, c'est une population qui consomme, qui achète, qui bosse et qui est beaucoup plus contrôlable. En gros, plus tu es heureux, moins tu râles. Personnellement, le travail que je fais depuis 2-3 ans sur mes réseaux sociaux, c'est d'être authentique, de ne pas imposer mon bonheur, de ne pas imposer mon malheur. Des fois, je parle de ce que je ressens quand je suis triste, quand je suis heureux, mais j'essaie d'être vrai. Simplement. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, et c'est normal, c'est ce qui arrive à tout le monde. Est-ce que tu te souviens au collège, cette personne qui avait toujours 17, 18 en notes et qui un jour a eu 12 et qui a pété un câble, qui s'est mise à pleurer ou qui était vraiment dévastée? Eh bien, c'est pareil avec le cas qu'on traite aujourd'hui. Si tu es toujours heureux, si tu fais toujours semblant d'être heureux, comment tu vas reconnaître la véritable joie, le véritable bonheur? C'est compliqué. Le problème avec ça, c'est qu'aujourd'hui, on fétichise les émotions. On fétichise la joie, on fétichise la tristesse, on romantise les émotions en général, mais à force, on ne les vit plus, elles nous traversent plus. On ne fait que les jouer. Et dans son livre, Donna Freitas parle de cette pression de toujours paraître heureux sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pas de la joie, c'est juste une façade. Parce que toi qui es consommateur derrière ton écran, qui ne produit pas mais qui regarde la vie de toutes ces personnes qui semblent être incroyables, tu y crois. Et tu te culpabilises de ne pas avoir une belle vie ou de ne pas être heureux alors que ce n'est qu'une façade. Donc oui, ok, il faut pas faire semblant d'être heureux, mais il faut pas non plus tomber dans la mélancolie du malheur. Il faut pas romantiser le malheur ou la tristesse. Il y en a beaucoup qui s'accrochent à la tristesse et qui en font leur identité. Je suis triste, je suis ce gars triste qui écoute des musiques corps et tout. Non, c'est une émotion qui te traverse. Des fois t'es triste, des fois tu l'es pas, et c'est ok. À l'inverse, le bonheur c'est pas une performance, ce n'est pas la course à celui qui sera le plus heureux, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un objectif à cocher. Des fois t'es heureux, des fois tu l'es pas, et c'est justement ça le bonheur, c'est de ne pas l'être et de finalement l'être par un geste anodin et puis de ne plus l'être. Le bonheur ne viendra pas des autres, de ton travail ni même de ton argent, il viendra de toi, de la manière dont tu te parles et de l'espace que tu te laisses pour ressentir. Parce que rappelle-toi que rien, absolument rien dans ce monde ne peut te blesser autant que tes propres mots, tes propres pensées. Et donc si tu prends en compte ça, alors peut-être que le bonheur commence par là, pas dans la perfection, mais dans ta propre paix intérieure. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, à me laisser des commentaires. Je réponds tout le temps, je lis tout le temps. Mes réseaux sont affichés en commentaire si tu veux parler plus personnellement. N'hésite pas à partager. Et moi, je te dis à bientôt.